Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le logiciel Codex, C-O-D-E-X. Ce logiciel vous permet de convertir des livres EPUB, du format donc EPUB, qui sont des fichiers électroniques qu'on met sur les smartphones, et les tablettes, donc côté Android ou côté Apple, il n'y a pas de souci pour cela. On peut les écouter facilement sur ces supports-là. Par contre, certains amis essayent de les écouter parce qu'ils n'ont pas ni des smartphones ni des tablettes sur leur PC. Et là, ce n'est pas toujours facile pour eux, disons, de pouvoir les écouter sur un PC avec un logiciel adapté en conséquence, qui parle, qui soit accessible. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez aussi les écouter une fois convertis sur des lecteurs enregistreurs, comme nous avons tous, maintenant, je pense. Je parle du Lenio, je parle du Playstalk, les autres, je me rappelle plus, mais il y en a d'autres, de toute façon, une petite poignée, on va dire, de ce côté-là. Certains font les EPUB, et d'autres le font pas, et il faut les convertir en TXT, puisque sinon vous pouvez pas lire vos fichiers et vos livres, parce que là il s'agit de livres, vraiment. Alors je tiens à souligner, avant d'aller plus loin quand même, pour que ça soit clair, pour rester en toute légalité, parce que ça, sinon on aura peut-être des petits soucis de ce côté-là. Je tiens à préciser que cette manœuvre que je vais vous indiquer aujourd'hui, c'est à faire uniquement si vous avez acheté un livre dans le commerce, en EPUB, n'importe où, et que vous pouvez pas donc le lire sur un support en EPUB, tout simplement, puisque malheureusement tout le monde peut pas se servir des tablettes ou des smartphones. Vous avez des fois envie de les lire autrement, ces livres. Et moi ça m'est arrivé, il fait un temps que je pouvais pas le faire. Et je me retrouvais bloqué parce que pensant le faire sur mon iPhone, des fois ça passait pas, tout simplement. Alors que je pouvais le convertir directement avec le logiciel gratuit. La Volca, qui marche très bien et super génial. Mais parfois, pour X raisons que j'ai pas encore compris, ça ne passe pas. Qu'alors, sur le Codex, ça passe très bien sans du tout de problème. Donc je rappelle, pour éviter que vous ayez des soucis dans tous les sens, on parle bien de livres du commerce achetés par vous-même et que vous convertissez en TXT pour vous-même personnellement afin de l'écouter un peu partout sur le support. Et bien entendu, que si vous le distribuez, c'est sous votre responsabilité. Sachez que face à la loi, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, je tiens à le signaler pour YouTube. Et pour si quelqu'un nous écoute autrement, que ce que je dis là, c'est à titre personnel pour même après avoir acheté le livre. Voilà, je tenais à souligner ça quand même, afin de pouvoir faire cette vidéo, qu'on ne la censure pas à YouTube pour X raison. Voilà, ça serait donc quand même dommage, puisque comme tout le monde, nous avons le droit à la lecture quand même, et il faut vraiment qu'il y ait des supports adaptés pour nous, qui marchent partout. Et ça, c'est un regret que j'ai, qu'un livre numérique qu'on puisse acheter dans le commerce, qu'il y ait des DRM dedans, pas de DRM, qu'il y ait des protections, pas de protection, ça, je peux comprendre qu'il y ait des protections, malheureusement, il y a les droits d'auteur, il y a tout ce qu'on veut, mais qu'on nous permet, dans ce cas-là, de les mettre sur n'importe quel support, sans distinction précise, afin qu'on puisse écouter nos livres facilement, parce que moi, ça m'est arrivé d'acheter un livre dans le commerce, en EPUB, et de pas pouvoir l'écouter, tout simplement, parce que, ça passait pas avec nos produits accessibles, en plus de ça, voilà. C'est une petite parenthèse, mais c'est important de souligner tout ça avant d'entamer ce mini-cours, cette présentation de Codex que je pense sincèrement qui peut vous intéresser. Voilà. Donc, on va y aller, n'est-ce pas? Donc, vous achetez votre livre EPUB, vous le mettez donc sur votre PC directement, comme j'ai fait moi. Donc, j'ai créé un dossier sur le PC dans mes documents, je l'ai mis là-dedans. Moi, vous pouvez mettre n'importe où, c'est votre problème de ce côté-là. J'ai créé simplement un dossier livre et pub. Comme ça, tous les achats que je fais, je mets mes livres là-dedans, afin de les convertir après. Tout est au même endroit, et c'est bien plus simple. Voilà. Ensuite, il faut aller télécharger sur Internet le logiciel Codex, donc C-O-D-E-X, que vous mettez en place. Ça s'installe tout seul, comme tout logiciel classique. Il n'y a aucun problème au niveau de l'installation. Ça se passe très bien. Alors, autre parenthèse, je ne sais pas si Codex, si toutes les versions de Codex sont accessibles pour nous, si on peut se permettre de faire la modification de fichiers avec, je n'en sais rien. J'ai une version
qui est donc Codex 2.1.1, qui est entièrement accessible avec JAWS 18. Tout simplement, je me sers donc de ce logiciel Codex 2.1.1 et je ne connais pas les autres versions, je n'ai jamais essayé de mettre une autre version en place et donc je peux pas vous en dire plus. J'espère que vous pourrez trouver la bonne version pour vous, pour faire ce que vous avez à faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, mon JAWS, donc c'est la version 18, donc vous pourrez voir que ça fonctionne sans du tout de problème, et donc 2019, on va chercher pas 19, mais 2019 fonctionne aussi, le 2018 fonctionne aussi, il n'y a pas de problème. Avant JAWS 18, ben je peux pas vous répondre franchement, j'en sais rien. NVIDIA fonctionne dessus, parce que je l'ai testé, donc je pense pas que ce soit la dernière version d'NVIDIA ou les autres d'avant, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais bon, la dernière version fonctionne pour le sûr, donc de ce côté-là, pas de problème non plus. Vous l'installez, et là, donc là maintenant, on va rentrer directement dans Codex. Je vais vous montrer les réglages à faire, mais je vous montrerai pas tout volontairement, vous laissant chercher par vous-même. Alors, à quoi sert le restant? Ça vous occupera quelques soirées, on va dire les choses comme ça. Ouais, je rigole, mais c'est vrai que je me suis pas penché du tout dessus, parce que moi ça m'intéressait pas, tout simplement. Mais je pensais que cette partie-là était utile pour vous, comme moi ça fut utile pour moi. Donc je suis sur le bureau actuellement, je vais pas vous cacher, je vais taper C pour essayer d'approcher. C'est Corbeil. C'est cliné. Donc je recommence une deuxième fois. Donc vitesse 15, je vous dis. C'est Codex. Codex, voilà. Entrée. Entrée. Codex, zone de liste fil, 0 élément. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Alt. Voilà, je vais arrêter. Alors je vais vous faire par des tables maintenant le tour de la boîte. Hein, pour vous donner une petite idée, et puis bon, vous allez voir par vous-même, c'est pas trop compliqué. Ce n'est pas en français, mais je vous redis, moi je connais pas du tout l'anglais, je n'ai jamais appris l'anglais, je n'ai pas l'intention de l'apprendre à mon âge maintenant, de toute façon ça m'intéresse pas, mais je peux me servir de certains logiciels, comme ceux-là par exemple, qui sont pratiques à utiliser, qu'on comprend facilement. Donc on va y aller. Tab, bouton add fil pour l'activer, barre espace, alt plus I. Tab, bouton add folder pour l'activer, barre espace, alt plus O. Tab, zone de liste déroulante plus format, EPUB, 2 sur 8, uti tab, bouton convert pour l'activer, barre espace, tab, bouton remove DRM pour l'activer, barre espace, alors, alt. Là je pense, honnêtement c'est pour enlever les DRM, hein, moi je n'y touche pas, c'est pas mon but de toute façon. Si j'achète un livre avec des DRM en EPUB dans le commerce, à condition de le garder, je tenterai d'enlever les DRM pour le mettre en TC si j'ai besoin. Mais bon, avec les DRM et les livres EPUB que j'achète en DRM, passe donc sur l'iPhone directement. Parce que je vous rappelle, j'ai l'iPhone XR aussi. Ça passe dessus en mettant le livre directement dans Was Dream Reader, qui est une application très utile pour nous et qui fonctionne impeccablement pour les EPUB. Moi, j'en suis vraiment très content. Donc, en général, tous les EPUB passent dessus. C'est très rare. Enfin, ça a dû m'arriver 2 fois, je crois, en plusieurs mois, vraiment, que des livres ne fonctionnent pas dessus. Sinon, ça passe impeccable. Donc, moi, je convertis rien du tout. Hein, j'en ai pas les DRM, surtout. Ça passe comme ça sur l'iPhone. Et donc, bah, si vous le faites, je le rappelle, ça vous risque péril. C'est à titre personnel, j'en serai pas tenu responsable. Donc, moi, je m'en occupe pas. À vous de voir après à votre niveau. Voilà. Je m'excuse pour répéter les mêmes choses, hein, mais bon, je vous le dis encore, c'est la loi, donc il faut qu'on fasse avec. Faut faire attention quand même à ce que vous faites. Donc je continue à faire tab. Tab, bouton option pour l'activer, barre espace, alt plus P. Je vais faire plusieurs tabs. Tab, bouton tool pour l'activer, tab, bouton L pour l'activer, barre espace, tab, bouton exit pour l'activer, barre espace, zone de liste fil, 0 élément. Voilà. Donc on est revenu au démarrage sans fil. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Si on se sert uniquement de ce qu'on a besoin, donc on va faire maintenant vraiment la vraie démarche. Et vous allez voir, c'est génial. J'ai oublié de vous dire que quand on installe le logiciel, ça crée un dossier automatiquement dans mes documents. Ça crée un fichier et un dossier on va y arriver ce matin, qui s'appelle ebook. Pour la petite histoire pour vous, je suis devant l'ordinateur, je vous fais cette vidéo. Il est 5 heures du matin. Donc, si je suis pas bien clair, excusez-moi, mais il est 5 heures et pourtant je suis en pleine forme. Donc, on va y aller. Donc, ebook. Donc, maintenant, on va faire table. Tab, bouton add fil, voilà. Activer, barre espace, alt, plus I. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qu'il faut prendre, les amis. C'est
ça a le fil. Donc on va faire barre d'espace dessus. Espace. Boîte de dialogue, please select the file S to be added. Zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou tapez la Alt plus N. Voilà, vous voyez, j'ai fait l'espace, j'ai ça. Maintenant on continue des tables. Tab. Zone de liste déroulante, type de fichier. Alt supporter file 1 sur 2. Utilisez les touches fléchées pour continue déplacer tab, la hein. sélection. Alt plus T. On sélectionne pas, on continue table. Tab, bouton ouvrir pour l'activer. Non, barre espace, continue. Alt, tab, bouton annuler pour la tab, bouton barre d'outils jusqu'à document alto pour l'activer, barre Alors, espace. je continue, tab. Hein. Tab, bouton partager barre d'outils, tab, édition zone, tab, bouton organiser, tab, arborescence, se presser fermé, Voilà. 4 sur 10. Utilisez les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. Donc j'ai fait que les tables pour arriver jusqu'à ce PC. Donc maintenant je vais faire un coup de flèche à droite. 2, document fermé, Voilà. 2 sur 11. J'ouvre encore flèche à droite. 3, livre pub à convertir, 11 sur 26. Par précaution, je fais une flèche à droite encore. Voilà. Bon, il n'y avait pas besoin de la faire. Mais moi je teste toujours. Donc une fois que vous êtes donc sur votre dossier que vous avez créé, alors bien sûr, moi je l'ai créé, je m'en suis déjà servi pour convertir le livre que je vous ai mis dedans. On essaie tout simplement avant, de façon que vous êtes sûr que ça fonctionne, tout bêtement. Donc automatiquement le dossier est créé, sinon il faut le créer, et sinon pour le retrouver vous faites parcourir. Hein, vous avez vu, il y avait parcours sur le chemin, il fallait faire barre d'espace. Après il fallait chercher comme tout autre logiciel le dossier concerné là où vous l'avez mis. Donc en l'occurrence moi je vous conseille mes documents, c'est pour vous, c'est plus pratique quoi. Donc on va faire table. Tab, affichage dossier bureau, zone de liste multisélection, vue d'éléments, non sélectionné, Cusley, Clive, vaisseau fantôme. Voilà. Thriller, et pub, 2806, 2019, 10 affichés et pub 449 pour 1 sur 1. Voilà, donc c'est le livre que j'ai acheté, que j'ai renommé pour que ça soit très clair pour nous, hein, pour vous surtout, à la lecture de JAWS, puis de NVDA. Donc moi par précaution, comme je fais toujours, pourtant je suis sur JAWS, je fais un coup de flèche à droite. Modifier le 2806, c'est bon. 2019, 10 heures. Et je reviens dessus. Voilà. Voilà, là on est bien dessus, il n'y a pas du tout de souci, pardon. Donc maintenant on va faire tab. Tab, en tête, bouton partager nom. Tab, zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Au fantôme. Thriller, et voilà. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou taper la Alt plus N. Donc j'ai fait 2 fois tab pour arriver là, donc vous inquiétez pas si le titre n'est pas donné à fond, mais il a bien trouvé le livre, donc on continue. Tab, zone de liste déroulante type de fichier. Alt supporter file 1 sur 2. Utilisez Voilà. les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt plus T. On va continuer, tab. Tab, bouton ouvrir. Pour l'activer, barre espace. Voilà. Alt plus V. On fait ouvrir maintenant, donc on fait barre d'espace. Espace, zone de liste file. Non sélectionné, c'est usé, utilisateur, document, livre pub à convertir, Cusley, Clive, vaisseau fantôme. Thriller, et pub. Appuyez sur les touches Voilà. fléchées pour atteindre un élément. Il vous le confirme encore, donc c'est bon, on continue par tab. Tab, bouton add file pour l'activer, barre espace. Toujours Alt tab. plus I. Tab, bouton add folder pour l'activer, barre espace. Alt plus O. Toujours tab. Tab, zone de liste déroulante ou plus format. Voilà. Open, 2 sur 8. Alors là- Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt plus F. On a donc les différents formats. Donc bien sûr, ne faites pas EPUB parce que si vous allez le remettre en EPUB, ça sert à rien. J'ai fait hier l'essai pour m'amuser, ça m'a fait tout drôle. Donc on descend avec les flèches. Microsoft Word 2007. Donc on peut le convertir le livre dans ces formats-là. Compressé HTML. MobiPocket. PDF. Rich text format. Alors ça c'est en RTF je crois. J'ai regardé ça hier mais je me rappelle plus très bien, mais je crois vraiment c'est en RTF. Et on descend. Plein texte. Voilà, là on est en texté automatiquement. Vous êtes sûr que ça fonctionne pour nous de partout, parce que le texte est pris partout, hein, chez nous, au PC et nos lecteurs préférés, nos lecteurs chéris. Donc on y va, on fait maintenant tab. Tab, bouton convert. Pour Voilà. activer, barre espace. Alt plus C. On fait barre d'espace. Espace, boîte de dialogue converti, file 1 offense usé, utilisateur, document, livre pub à convertir, Cusley, Clive, vaisseau fantôme. Thriller, et pub, bouton cancel, pour l'activer, barre espace. Voilà, c'est normal. Si je fais cancel, ça va l'effacer. J'ose apprécier. Donc maintenant je fais ça pour vous, JAWS, et puis joindre curseur à JAWS. Voilà, on va dire les choses comme ça. Et maintenant je vais voir, on remonte avec les flèches. Convertir film, Cusley, Clive, Graham, prendre Numa, 12 vaisseaux fantôme. Je descends. Open film, bouton, open, fold des boutons. Close bouton. Non, il est pas fini. Open film, convertir film, conversion complète, boîte de Ah, dialogue. c'est fini, voilà. Conversion complète. Conversion complète, ça veut bien dire que vous avez fini de convertir votre livre en texte. Voilà, il est fini. Normalement, tout doit se passer comme ça, d'un bout à l'autre jusqu'au bout. Donc,
voilà, je sors de Codex Alt complètement. F4, zone de liste. Voilà. Alors maintenant, on va aller sur le bureau. Windows M, bureau, vue Voilà. de liste. Maintenant, je vais faire mes documents, donc lettre D normalement. D, document. Voilà. Donc, je rentre dans Documents. Entrée, document. E-book. Voilà, e-book, c'est le dossier que Codex a créé automatiquement pour mettre le livre dedans. Donc maintenant, on va faire entrer. Entrée, zone de liste multisélection, vue d'éléments. Non sélectionné, Kusley, Clive, Bram, Brown. 21-10, 2019, 7h24, dossier de fichier. 1 sur 1. Modifier Voilà. le. Alors là, je vous explique. Là, il a créé un dossier, donc du titre du livre, hein, tout simplement. Kusley, Clive, Bram, Brown. 07, Voilà. modifier. Il a bien créé le livre directement. C'est un dossier qu'il a créé. Alors là, me demandez pas, j'en sais rien. Il y a des fois, il crée un dossier comme là. Et il y a des fois, il crée pas du tout de dossier. Il vous met ça directement dans e-book, dedans comme ça, en éplume normale, en classique. Donc, ça m'est arrivé d'avoir un dossier complet. Et puis des fois, vous avez aussi le même livre qui était dans le dossier que lui il a mis dans le dossier. On le retrouve en dessous. Donc, vous inquiétez pas, c'est logique, pas d'inquiétude. C'est comme ça, c'est peut-être de la version, j'en sais rien, ça fonctionne. Donc, je vais rentrer dedans. Type, dossier Voilà. de fichier. Entrée. Kusley, Clive, Bram, Brown. Zone de liste multisélection, vue d'éléments. Non sélectionné, Numa 12 vaisseaux fantômes. TXT, 21-10, 2019, 7h24, document texte 638 co. 1 sur 1. Voilà. Numa 12 vaisseaux fantômes. TXT. Voilà, il y en a bien qu'un. Il a même créé que le TXT, on n'a pas les pubs dedans, vous pouvez donc voir qu'il est bien converti. Donc, je rentre dans le livre, ça va ouvrir le bloc-notes, je Entrée. suppose. Numa 12 vaisseaux fantômes. TXT bloc-notes. Voilà. Édition. Tapez le texte. Donc, je vais descendre avec les flèches, simplement que vous voyez hein, que c'est bien un épub et pas autrement pas un livre scanné. Mid. Couverture. Mid. Page de titre. Mid. Prologue la disparition. Mid. Chapitre 1. Mid. Chapitre 2. Mid. Vous voyez, il y a des lignes qui se sont créées vides entre les lignes d'écriture, parce que dans les pubs, on n'a pas ça. Hein. Chapitre 3. Mid. Chapitre 4. Mid. Chapitre 5. Bon, je vais vous sauter les chapitres, tout simplement, il n'y a rien de marqué à côté. Est-ce que c'est accessible ou pas pour la synthèse? Je peux pas vous répondre, bon, on va sauter Oui. ça. Ouais, Chapitre 6. oui, il n'y a rien, donc on va aller plus loin. Page suivante. Chapitre 27. Bon, il y a plusieurs Page chapitres. suivante. Chapitre 40. Page mid. Parfait. Et Voilà. ouvrez-vous ce soir. Pas de prisonnier. Mid. Une ligne vide. L'homme acquiesça de la tête. Maurice lui jeta un regard torve. Mid. Un problème, Friswan. Voilà. Mid. Alors maintenant, on va essayer de faire lire en continu. Non, monsieur, dit Maurice en ramenant les yeux sur la carte. C'est juste que, nous y sommes presque. C'est juste derrière cette colline. Swan prit une longue inspiration et concentra son attention sur la route. Presque aussitôt, lui parvint une puissante odeur de fumée qui semblait émaner d'un feu de joie. Quelques Voilà, on enfants va durent. arrêter là, parce que le but c'est pas vous faire lire le livre, hein. Voilà, ça m'est personnel, voilà, pour tout vous dire. Voilà. Non, mais bon, vous pouvez voir que, on peut faire ce travail-là facilement pour nous, les DV, hein, les non-voyants, il n'y a pas de souci pour ça, ça vous permet vraiment de récupérer, des livres plus que vous achetez, que vous pouvez pas lire facilement, que vous êtes bloqué. Hein. Je dis pas ça convertit tout, attention, me dites pas j'achète un livre, les yeux fermés, ça va fonctionner après, et puis bon, m'en vouloir, non, c'est pas le but. Mais si vous n'arrivez pas à ouvrir un livret pub autrement, par un autre moyen, et que vraiment vous voulez le lire, essayez de le passer par Codex, on ne sait jamais. Voilà, à prendre avec précaution tout ça, à s'en servir avec précaution, avec les usages habituels, hein, bien sûr, à vous de voir après. Je le redis, c'est une aide que je vous apporte qui peut vraiment vous aider tous les jours si vous êtes bloqué. Bon, on parle de livres, mais vous pouvez très bien avoir un document du commerce directement. Et bon, et vous êtes coincé, vraiment un travail important et quasiment des pubs que vous êtes coincé. Essayez avec Codex. Moi, ça m'est arrivé une fois aussi comme ça, avec Codex, le pouvoir l'ouvrir. Donc, je vous laisse juger tout ça. Je vous souhaite bon courage pour vous en servir. J'espère que ce sera une grosse aide pour vous. Hein, c'est mon but, comme toujours. Et puis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à vous abonner, s'il vous plaît, parce que ça me motive pour faire d'autres vidéos pour vous. Puis ça motive aussi Guy et Pascal qui sont derrière, qui sont toujours prêts à m'aider, hein, qui sont partie prenante pour vous aussi. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, parce que franchement, on est content en plus ça de voir que notre chaîne grandit. Nous sommes aujourd'hui 83 abonnés. Hein, je me compte pas dedans, mais il y a 83 abonnés, donc merci à vous tous. Merci aux nouveaux d'être venus. Hein, et puis comme toujours, vous avez besoin de quelque chose, vous connaissez l'adresse de CST Info 91. Vous connaissez le blog, vous pouvez vous passer aussi par le blog pour retrouver les fiches, pour cliquer sur les liens directs
pour aller sur les vidéos. Comme d'habitude, on essaye d'être positif dans tout ça, d'avancer et de faire que ça vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite bon courage et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec beaucoup de plaisir. Salut!